Nos sociétés connaissent des crises multiples, requérant de faire évoluer nos manières de penser et d'agir. Ces transitions, à entendre ici comme changement, imposent des choix complexes et fondamentaux, et nécessitent également des formes démocratiques plus inclusives et robustes. Dans ce cadre, les politiques publiques ont besoin de mobiliser des connaissances plurielles, et en particulier celles produites par la recherche scientifique. Dans cet objectif, un partenariat a rapidement été établi en Occitanie entre la région et les 2 maisons des sciences de l'homme. Il est fondé sur une approche collaborative entre sciences et société. Le laboratoire des transitions, ça pourrait être un chantier naval dont les premiers navires sont en construction. Mais avant la mise à l'eau, quelques précisions s'imposent. L'enjeu est de solliciter les compétences des acteurs de la recherche afin d'éclairer les politiques publiques régionales, de construire une intelligence partagée des problèmes, le tout pour renforcer nos capacités de penser et d'agir dans ce monde mouvant et incertain. En premier lieu, on travaille à affiner un sujet aux enjeux forts et à le penser du point de vue des sciences pour mieux en dessiner les contours. Ensuite, on identifie dans cette thématique tout ce qui a été produit par la recherche, dans les nombreuses disciplines scientifiques qui la composent. C'est l'état de l'art. Il est réalisé par les maisons des sciences de l'homme. À l'issue de cette étape, on peut se sentir un peu perdu devant l'étendue des possibles. Le frêle esquif doit alors choisir un cap. C'est le moment de se mettre d'accord, en fonction des besoins, des opportunités, mais aussi des contraintes de chacun. On y est presque, mais avant d'embarquer, reste à composer l'équipage. Côté région, ce sont les services qui portent le sujet au sein d'une politique publique et qui souhaitent mettre en question leur dispositif au prisme de la science. Côté recherche, ce sont des scientifiques qui travaillent en lien avec ces sujets et ont a priori une appétence pour les interactions entre science et société. Pour passer de cet ensemble d'individus à une équipe soudée et qui arrive à se comprendre, entrent en scène les médiateurs, issus de la région et des 2 MSH. Les médiateurs sont des tierces personnes chargées d'animer, de suivre le processus, de faciliter le travail, mais aussi de traduire pour que tous les acteurs mobilisés puissent se comprendre. L'aventure se structure ainsi autour de 2 équipes. Une équipe opérationnelle de travail sur les sujets retenus, ce sont les équipes chantiers, et une équipe de régulation et de capitalisation sur l'expérimentation, c'est le comité de suivi. Et comme on expérimente ce dialogue, la dynamique est souple. On évolue chemin faisant, en adaptant son rythme à celui des autres, et en acceptant que des personnes embarquent ou débarquent en cours de navigation. Bref, on apprend à se connaître et à travailler ensemble, au fil de l'eau, orienté par le cap défini en commun. Et ça fonctionne. La confiance s'installe. Au final, le sillon tracé par le laboratoire des transitions n'est pas le plus court ni le plus simple. Il a néanmoins permis d'initier un premier balisage des interactions possibles entre recherche et politique publique. Grâce aux états de l'art, les services de la région se repèrent mieux dans l'éventail des connaissances scientifiques déjà produites et susceptibles d'outiller leur politique publique. La carte devient plus précise et plus lisible. Par exemple, autour de la thématique de l'engagement citoyen, la collaboration entre la recherche et les services de la région a permis de lever le brouillard autour de quelques freins et leviers à l'engagement, notamment des jeunes. Demain, ces éléments pourront être travaillés par de nouveaux projets de recherche. Autre exemple avec l'équipe chantier Zéro Déchet. Celle-ci a formulé des recommandations qui alimente aujourd'hui les réflexions autour du futur plan habitat durable de la région Occitanie. Mais au-delà de la destination, le sillage, en lui-même, raconte une histoire. Les échanges au sein du comité de suivi ont alimenté un carnet de bord.
Celui-ci sert aujourd'hui de base à la co-construction d'un dispositif qui structure dans la durée les interactions entre recherche et politique publique. Voilà, c'est tout ça le laboratoire des transitions, et bien plus encore.